comme un Bartimée qui avait crié, Fils de David, aie pitié de moi. Tu lui as demandé, que veux-tu que je fasse? Moi je veux voir ta mère. Seigneur, dans la barque, la tempête s'éleva. Les disciples criaient, Rabbi, Père, ô Maître, tu as juste étendu ta main, la tempête se calma. Seigneur, fais calmer la tempête dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta main. Jayeme nous chabake. Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes bien sur CEF Télévision, la source d'eau télévision, c'est votre émission Au cœur de la famille. Nous parlons des thématiques relatives à la vie de couple, nous parlons de l'éducation des enfants et nous parlons de la préparation au mariage. Elles sont seules et elles sont au centre de l'éducation de leurs enfants. Elles éduquent leurs enfants seules parce qu'elles sont des mères solo, des mères célibataires, parce qu'il y a des pères qui ont refusé d'assumer leurs responsabilités. Il y a des pères qui ont choisi de partir et de délaisser la charge parentale aux femmes, aux mères. Nous parlons aujourd'hui des mamans solo, le périple de ces femmes qui éduquent leurs enfants seules. Et pour en parler, sur notre plateau, toujours avec beaucoup de plaisir, un panel bien choisi à ma droite. À ma droite, c'est une mère solo, mais au-delà, elle est aussi entrepreneur. J'insiste sur ce fait parce qu'on a parfois l'impression que mère solo, c'est très triste. C'est un thème triste. Elle éduque les enfants seuls. Elle est maman solo et elle est entrepreneur, market dans l'agroalimentaire. C'est notre maman, Marie-Joséphine Ngamo, bienvenue. Merci. Merci vraiment d'avoir accepté. Je sais que je t'ai sollicité très limite, mais tu as dit plaisir. Merci beaucoup. Alors, à côté d'elle, bien sûr, c'est notre expert psychothérapeute des couples qui est là aujourd'hui. Tu étais là encore mardi dernier. On profite du fait que tu sois dans la ville parce que tu n'es pas toujours dans la ville. Donc, quand tu es dans la ville, on profite au maximum. Merci Odé Ganga d'être là aujourd'hui. Alors, notre homme fidèle, je rappelle qu'il était là il y a ça 2 semaines et sa vidéo a fait beaucoup de buzz sur Internet parce qu'il a déclaré lors de ce thème qu'il est un mari fidèle. Et beaucoup d'hommes ont dit que c'est sûr qu'il ne dit pas la vérité. Beaucoup de femmes ont même dit que c'est sûr qu'il vient de se marier. Je leur ai dit, je le connais, c'est beaucoup d'années de mariage. Bienvenue Théophile Benno, ce conseiller conjugal et familial. Comment tu as perçu le fait que les gens te critiquent de certaine manière sur cette vidéo où tu affirmais simplement ta position en disant que tu as simplement dit si je suis fidèle, c'est qu'on peut être fidèle. Donc tu n'as pas indexé, ni insulté, encore moins critiqué les hommes qui étaient infidèles. Comment tu as perçu ces personnes qui te lançaient des pics là sur cette vidéo? Une bonne partie de la société est mal barrée. Parce que les gens ont cessé de croire en l'amour. Les gens croient que le monde, c'est les films, c'est les histoires sensationnelles qu'on rencontre. En fait, je me suis rendu simplement compte qu'il y a des gros problèmes dans la société qu'on doit attaquer. Et on doit rappeler aux gens ce qui est bien. Les médias ont passé le temps à relayer des mauvaises nouvelles, que les gens ont cru que les mauvaises nouvelles sont la norme. Donc j'ai simplement réalisé que davantage je dois proclamer ce que je fais et qui est bien. Qui est bien. Et travailler à m'améliorer parce que le monde a besoin des repères. Très bien, on a besoin de repères. Alors nous allons parler amplement de cette thématique après l'autre générique. À tout à l'heure. Alors, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qui, Marie-Josée, peut amener une femme à se retrouver seule? Parce qu'on ne fait pas un enfant seul. C'est-à-dire qu'on fait un enfant, il faut une mère, il faut un homme, on va dire un homme, il faut une femme. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une femme qui est devenue mère se retrouve seule à éduquer un enfant qu'elle n'a pas fait seule?
Okay. Merci Nelly pour ta question, mais je pense déjà que quand on parle de mère solo, il faut bien recadrer parce qu'aujourd'hui il y a un petit tampon sur les mères célibataires qui englobe la délinquance. Oui. Alors on peut être mère solo, ça dépend des circonstances. On peut être marié et on est divorcé. On peut être séparé parce que les choses ne marchent pas bien. On peut être veuve parce que le mari est décédé et on est mère solo. On peut être mère célibataire parce qu'on a fait le choix en fonction de ce qu'on a vu dans la vie, de se dire, vraiment, vu tout ce que je vois, je pouvais faire mon enfant et d'élever. Et à côté, il y a vraiment ces mères célibataires qui n'ont pas choisi. Elles ont été violées, il y a eu des problèmes de la vie, elles n'ont pas voulu, elles sont parties essayer et puis c'est arrivé. Donc, il faudra bien cadrer ça pour se dire, pourquoi elles arrivent à élever seuls leurs enfants. Maintenant, quand on a bien on va dire quoi? On a bien recadré. Oui, bien recadré. On peut se dire, alors pourquoi elles se retrouvent seules à élever leur enfant? Tout simplement parce que l'autre partenaire a décidé qu'il n'était pas peut-être prêt. Il y a eu des problèmes, il n'était pas engagé, il n'aimait pas la femme, et puis il n'a pas accepté la paternité. Il y a ceux qui n'acceptent pas la paternité, il y a ceux qui vont accepter la paternité, mais c'est une paternité, je vais dire figurée, parce qu'il va tout faire pour que son nom figure sur l'acte de naissance, mais il va disparaître aussitôt après. Sans assumer. Il y a celui qui va partir parce que dans le couple, ça ne va pas. C'est les bastonnades et tout ça. Donc, il y a tellement d'éléments qui peuvent amener une femme à se retrouver seule à élever son enfant. Donc, chaque cas est assez particulier. Il y a des cas atypiques. Donc, généraliser, pour moi, souvent, ça fait beaucoup de problèmes parce que chacune a sa réalité. Chacune sait pourquoi elle est à ce niveau-là. Chacune sait pourquoi elle est mère célibataire. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve seul, particulièrement dans le cas où ce n'est pas un choix? Oui. C'est-à-dire que ce soit en cas de décès, que ce soit en cas de l'homme qui dit je m'en vais, je te laisse les enfants ou je suis pas prêt. Mais qu'est-ce que ça fait de se retrouver seul, surtout que dans le départ, il n'avait pas dit je ne vais pas assumer au cas où il y a grossesse, mais subitement on doit gérer les enfants seuls. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est vrai que se retrouver seul, il y a toujours une douleur. Il y a vraiment une douleur parce qu'aucune femme n'a voulu faire un enfant seule. Et moi, je pense toujours qu'en dehors du cas de viol, tous les autres cas, c'est un consentement mutuel. On est allé ensemble, mais après, l'autre a dit, bon, ma famille ne veut pas. Donc, je pense qu'il y a toute cette douleur. L'autre a même dit que je n'étais pas sûre que je ne voulais pas l'enfant. C'est-à-dire qu'on partait s'amuser, mais tu m'as piégé. Il y a toujours cette douleur qui est une douleur que parfois il faut être mère célibataire pour comprendre. Beaucoup ne comprennent pas. Il faut être mère célibataire pour comprendre qu'après avoir fait l'enfant avec quelqu'un, il m'abandonne avec l'enfant et il part refaire sa vie. Oui. Donc la douleur peut être, je veux dire, pour ceux qui sont très émotionnels, elle peut exprimer la dépression, le stress, l'angoisse et même la peur de refaire sa vie, de rencontrer quelqu'un d'autre, ceux qui n'ont pas le courage en fait. Donc il y a toute cette douleur qui est présente chez beaucoup de mamans solo qui va même les amener à ne pas être une personne, je vais dire quoi, équilibrée en société parce que le tampon là, le regard des autres, on étiquette d'abord. Si tu es seul, peut-être que tu n'as pas un bon comportement, il t'a abandonné parce que tu ne restes pas dans le mariage. Tu n'étais pas une femme à la norme. Et je vais prendre un cas, si tu permets, une femme qui accompagne en ce moment qui a 4 enfants avec 4 pères. Son histoire est atypique. C'est-à-dire qu'elle a eu 4 fiancés. Vraiment où les choses ont beaucoup avancé et qu'à chaque fois ça s'est arrêté quand elle a accouché, après peut-être 2 ans l'autre est parti et tout ça. Donc c'est une histoire qui est tellement atypique parce qu'on va dire 4 enfants veut dire que tu es désordonné, tu n'es pas bien éduqué, tu es mal élevé et elle porte ce fardeau parce que malgré le fait qu'on l'accompagne, elle se sent sale. Donc il y a ce poids qui reste et je pense que c'est la famille, l'encadrement et puis une émission comme celle-ci qui peut l'aider à comprendre que non, elle n'est pas seule. Ça peut arriver, mais le plus important c'est comment tu continues la route. Mais est-ce qu'elle ne se sent pas seule aussi parce que surtout le regard des autres, parce qu'elle sait très bien qu'elle a eu ses grossesses avec des personnes avec lesquelles elle était engagée. Est-ce que c'est pas le regard des autres finalement qui crée ce sentiment de saleté par rapport au cas particulièrement? Justement, le regard des autres est très puissant. Ça commence dans la famille. Et je pense qu'il y a une norme, non? Une femme pour faire des enfants doit être mariée. C'est une norme. Donc, le moment où tu sors de la norme, il y a les regards sur toi, que tu le veux ou non. En plus, tu n'as pas fait 1, tu as fait 2, 3, 4 de pères différents. Donc, vraiment, si on ne peut pas comprendre, si l'esprit à n'importe qui,
Les gens se disent que On a non. du mal à comprendre. Non, Que tu as fait fort. oui, tu as fait fort. C'est d'abord l'expression, tu as fait fort. Donc, alors qu'il y a une histoire qui Une accompagne. histoire. Mais comme en général, on n'entre Oui. pas dans l'histoire Le des gens regard parce de que la les gens société, je peux te dire, Nelly, est le plus difficile. Oui, parce que c'est dans les assumer. familles. Oui. Il y a des parents qui n'acceptent pas leurs enfants, qui ont des enfants. On rejette des enfants. Il y a des amis qui ne vous permettent plus d'être dans leur entourage. On se dit, un homme va dire, faut pas que tu marches avec cette femme parce que... Le plus grave, il y a des églises. L'église qui ne permet pas à ces femmes de s'exprimer. Donc, du coup, quand tu as l'église là... Parce qu'on exprime qu'elle est un modèle. Ça veut dire que si tu montres le doigt, on dit, celle-là, on ne pense pas. Parce qu'en fait, on te voit à travers ton régime matrimonial. Très bien, cette étiquette-là est vraiment dangereuse. Alors, Théophile, je me pose cette question. Est-ce que un homme qui a abandonné une femme en disant peut-être qu'elle n'est pas la femme de ma vie ou je veux pas, est-ce qu'il peut vraiment, s'il refait sa vie, être un bon père? Avoir abandonné une paternité, est-ce qu'il est disposé à aller assumer une paternité ailleurs? Belle question, Nelly. Mais on a la grâce en tant qu'être humain que le Seigneur qui nous a créés nous donne la possibilité de changer, la possibilité de progresser. Mais si à la base, vous avez quelqu'un qui a abandonné, c'est-à-dire consciemment, il s'est levé, il dit « j'en veux pas », et qui part épouser une autre dame et qu'il ait des enfants avec elle, il est difficile, s'il n'a pas changé radicalement, il est difficile qu'il soit un père. Il a refusé d'assumer. Et si pour son malheur, entre guillemets, c'est le premier de ses enfants, si la force de la jeunesse, comme la Bible dit, tu l'abandonnes. Les prémices de sa virilité. Qu'est-ce que tu ferais des autres? Les premiers, on est souvent proche d'eux parce qu'on sait que plus tard, voilà ceux qui vont nous accompagner, c'est eux qui vont... Et puis on réussit à les abandonner pour devenir subitement les amis des autres. Je doute personnellement. Maintenant, l'homme est capable de changer, qui sait? Est-ce qu'un changement ne se ferait pas par le fait de chercher d'abord à vouloir réparer ce qui s'est passé? Réparer ce qui s'est passé pour rentrer dans le contexte. Est-ce qu'il est en contact? Est-ce qu'il s'est intégrer la position de celle qui est à la maison? Elle peut se sentir en insécurité par la présence d'un autre enfant. Il y a beaucoup de paramètres. Ou d'un autre monsieur qui est désormais le père. Qui est désormais le père. Les conditions de séparation, le regard de la famille, le regard de la société, les contraintes sur le plan professionnel. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération. Mais il y a des hommes qui disent j'avais abandonné mon enfant parce que financièrement je n'étais pas prêt. Comment tu peux expliquer qu'un homme, un adulte, parce qu'en général, quand on parle des mamans solo, des pères démissionnés, on ne parle pas de ces jeunes adolescents forcément parce que on parle vraiment des adultes. Comment un adulte qui a une relation avec une femme peut dire que je n'étais pas prêt financièrement? C'est pour ça que j'étais partie. C'était pour qu'il soit prêt financièrement à gérer l'enfant là. Comment on explique cette raison que plusieurs pères donnent souvent? Mais c'est la question qu'il faut leur poser à eux. Celui qui dit j'étais pas prêt, à quel moment on se dit prêt financièrement? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui disent je suis prêt financièrement. Celui qui a 100 millions dans son compte bancaire, elle est prêt à 300 millions. Mais abandonner n'est jamais beau. Abandonner n'est jamais beau. Et dans beaucoup de cas, nous sommes mariés, elle est là un enfant. Dans beaucoup de cas, nos enfants sont arrivés dans nos domiciles avant sans qu'on ne les ait voulu. Et on a assumé. Moi j'ai prié, je disais à Dieu, je veux 2 enfants. Quand le 3e est arrivé, Seigneur, mais j'ai assumé. Donc on les a dans plusieurs familles. Des fois, le couple a 40, 50 ans, un dernier vient pointer la tête là. On n'est pas prêt, mais on assume. Je crois que être père, c'est d'abord ça. Franchir cette barrière, être capable d'assumer. Celui qui n'était pas prêt, c'est clair qu'il n'était pas prêt. Pas du tout, pas que financièrement. Parce qu'on peut ne pas être prêt financièrement et être suffisamment outillé pour chercher des renforts, pour accompagner la maman. Parce que quand tu démissionnes à ce moment, c'est 2 vies que tu exposes en plus de la tienne, celle de la maman et celle du bébé. Ouais. Mais Osée, est-ce que un père qui dit par exemple qu'il n'était pas prêt, quand il utilise cet argument-là, il revient. Quand il revient vers la maman, demander pardon, parce que je parlais tantôt de restauration, c'est-à-dire il va dire j'étais pas prêt, parce qu'il y a des gens qui se mettent dans des relations et disent à la femme faisons ce qu'on fait, mais ne tombe pas enceinte. Et
quand la femme se rend compte qu'elle est enceinte, il dit, je n'étais pas prêt à assumer ça. Et vraiment, tu as choisi, donc je ne peux pas assumer ça. Donc, comment la femme voit ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut en vouloir l'homme qui part? Parce qu'il va dire, je lui avais dit que je ne veux pas d'enfant. Elle m'a piégé. Est-ce que le fait de se sentir piégé justifie l'abandon? Peut-être même que je disais un mot de ce qu'elle a dit, que on est mère solo. Pour lesquels on est mère solo. On est aussi mère solo parce qu'on a voulu forcer l'homme au mariage en prenant un enfant. C'est une option peut-être qu'elle va peut-être que c'est aussi la question que on je se te dit pose. que voilà, j'ai un bon gars et je veux trouver un moyen coercitif. Oui, un peu comme la question que je te pose de cet homme qui dit on s'amuse mais pas d'enfant, et puis la femme se dit je prends la grossesse, et là maintenant est-ce que ça justifie bien qu'elle est tisa, qu'il est marié, qu'elle est la femme de dehors et qu'il n'a aucun engagement parce qu'elle voit qu'il a peut-être des moyens, elle veut trouver un moyen pour avoir part à cet héritage-là. C'est aussi les moyens pour lesquels on peut se retrouver. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'elle a dit qui est pertinent, il y a d'autres arguments pour lesquels les femmes ou les filles utilisent. Quand tu dis est-ce qu'un père abandonne un enfant, ce n'est pas un père, c'est un garçon. Qui s'amusait. Non, est-ce qu'il justifie, est-ce qu'on justifie, est-ce qu'on peut justifier le fait qu'ils disent que je lui avais dit que non, je viens d'abord, je dis que pour l'instant, c'est même pas un père, c'est un garçon. Elle-même, c'est pas une femme, c'est une fille, peu importe l'âge, c'est une fille. Quand on était petit, on disait que les choses de papa et maman, les choses de papa, maman, partir au papa. Et même quand on veut finir, on dit film pour adultes. C'est-à-dire que le sexe est réservé aux adultes. Quand vous partez essayer, il faut être prêt à assumer. Et ça revient à la notion du prix. On n'est pas prêt à payer le prix de ce que nous faisons. C'est-à-dire, je suis prêt à avoir un rapport sexuel, je suis bien conscient que c'est non protégé, que l'enfant peut arriver, mais quand on est dans les émotions, on est dans les sensations, on oublie cette sensation, on ne se préserve pas. Plusieurs méthodes contraceptives là-dedans qu'il y en a. On ne le fait pas, après, on ne veut pas assumer. Moi, je viens sur le cas maintenant du père qui ne veut pas assumer. Ça peut être qu'un garçon de 20 ans, 25 ans, je ne sais pas trop. Il se sent tout petit, il ne voit pas en cause, il ne voit pas le poids que ça pèse. Mais à 35-40 ans, il prend la maturité. La ville, avec la ville, a appris des choses, il veut revenir. Ça peut aussi être que c'est une situation culturelle aussi en notre cas. Il y a des cultures, chez nous en Afrique, au Cameroun, où pour aller en marais, il faut d'abord faire un enfant. Oui, bon, ça peut être des situations. Bon, je peux faire un enfant avec monsieur, je vais faire mon enfant. On voulait faire l'enfant, juste que tu fais après. Il part, il abandonne parce que ce n'était pas le projet. En fait, quand on n'a pas pris l'enfant comme un projet, c'est difficile d'être responsable. Parce que tel qu'il disait, c'est le cadre normatif, un cadre dans lequel l'enfant a un projet, une pensée, une vision. On a quelque chose qu'on veut bâtir quand un enfant vient. Et ça, et même quand on est déjà marié, même si l'enfant n'est pas vous désiré, on sait qu'il y a un cadre normatif minimum. Peut l'encadrer. C'est pour ça que sur le plan légal, quand une femme est dans un mariage, si elle fait un enfant avec quelqu'un d'autre, l'enfant appartient à son mari légal. Oui. C'est juste parce qu'il y a un cadre normatif de qui mais dans le fond, il faut qu'on sache que parfois, c'est des irresponsables qui ont un rapport sexuel et l'enfant apparaît. Mais je pense que la dynamique n'est pas de blâmer le père ou de blâmer la mère, mais de se demander, de se dire comment faire pour ne même pas arriver à cette situation-là. Mais moi je pense que si un père aujourd'hui a refusé un enfant et que demain il revient, il faut voir pourquoi il a refusé. Ça peut être vraiment qu'il était vraiment un bambin, c'est-à-dire dans son esprit, comme il a dit, dans son esprit, pour lui c'était juste le sexe, rien de plus, il voulait se faire plaisir. Et mais s'il était un bambin, est-ce que cette femme n'était pas une bambine aussi? Non, mais c'est facile pour l'homme de fuir. Regardez quand même deux élèves accouchent. La fille au quartier, le gars continue l'école. Mais on devrait revoir ça. Hein. Non, oui. On de revoir. On doit donner aussi un congé de paternité. À l'école, qu'on le veut ou pas, la fille, non, la fille à un moment donné devra physiquement s'arrêter parce qu'il faut accoucher. Non, il va l'accompagner jusqu'à ce que elle accouche, l'enfant parte à l'école. On le bloque partout dans toutes les écoles. Mais le point c'est que nous avons un déficit d'éducation à ce niveau. Les parents actuels ont abandonné l'éducation des enfants. Et c'est là où le problème se pose. Parce que nous, quand nous étions plus jeunes, on ne draguait pas les filles. Tu prenais les slows français, tu enregistrais, tu donnais à un ami d'aller donner à la fille. C'était compliqué. Aujourd'hui, les filles draguent les garçons. Oui, elles sont... Du coup, le sexe est devenu... La télévision nous a banalisé le sexe. Du coup, les gens prennent le sexe comme étant une partie de plaisir où on ne mesure pas les conséquences, on ne mesure pas l'ampleur. Et quand l'enfant arrive, c'est même pour celle qui a gardé. Il faut rendre grâce à Dieu à celle qui a gardé. Parce qu'il y a celle qui... Parce que maintenant, c'est... J'étais ni venu connu, on abandonne. Je pense qu'il faut peut-être pas valoriser, mais rendre hommage à cette maman, à cette jeune fille qui a accepté d'être maman, de garder
malgré le fait que peut-être le père n'a pas accepté, accompagné ce petit bout de chou qui n'a rien demandé, cette vie en qui n'a pas demandé à être et qui n'est qu'une victime, entre guillemets. Mais parfois aussi, parfois même, ces femmes, franchement, sont victimes de la société, parce qu'à un moment donné, tu dis que tu as quel âge, tu fais quoi encore à la maison. Les grands-mères vont te dire que pardon maman. Après, je veux porter le porter-bébé. Je reviens vers toi, Marie-Jo. On m'a parlé de l'histoire d'une jeune fille qui était encore au lycée, et donc elle a pris une grossesse et sa mère a dit que tu ne prends pas de grossesse parce que ça va perturber ton éducation, et sa mère a insisté et a fait avorter cette jeune femme. La jeune femme s'est mariée, elle n'a plus jamais conçu, et aujourd'hui la relation avec sa mère est totalement brisée parce qu'elle se retrouve seule. Alors quand on parle de maman solo, est-ce que les mères qui sont supposées accompagner, je parle particulièrement de ces jeunes filles qui n'ont peut-être pas encore les moyens de dire maman je n'avorte pas, je vais prendre soin de moi, est-ce que les mamans qui sont supposées accompagner les jeunes filles qui prennent des grossesses sans avoir une autonomie comprennent le poids de se retrouver seule en train d'éduquer un enfant? Je pense que le poids de se retrouver seul n'arrive quand l'enfant est déjà là. Parce qu'en fait, je pense, comme il disait, la partie de plaisir, on ne se rend pas compte que l'enfant va arriver. Or, beaucoup de filles se retrouvent, c'est là, elles se rendent compte, c'est là. Et moi, je loue toujours celles qui arrivent à garder. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, mais beaucoup de femmes sont tirées parce qu'elles ont enlevé 2, 3, 4, 5 parce qu'elles ne voulaient pas vivre cette vie-là. Donc, moi, je pense toujours que ça reste quelque chose à se dire, quand l'enfant est là, la fille devrait garder. Et moi, je suis de ceux qui pensent que un enfant ne manque pas de quoi manger. Si la mère a gardé son enfant, elle fait comme une mère poule. L'enfant ne peut pas mourir parce que l'enfant manque de quoi manger. Or, aujourd'hui, c'est juste ce qu'il y a. Avec les réseaux sociaux, on va avoir mon enfant comme pour tel. Et ça crée une certaine frustration que du coup, on se dit, comme je suis enceinte, je voulais plutôt faire comme telle autre personne. Mais je pense que quand l'enfant est déjà là, nous, en tant que société, on devait encadrer l'enfant qui est là, indépendamment du fait que la fille soit mariée ou pas. Mais il y a aussi ces jeunes filles que l'enfant est arrivé par hasard, mais ça reste des très bons enfants. En encadrant, ils vont continuer un parcours vraiment sans faute. J'en connais aujourd'hui autour de moi des jeunes filles qui ont fait un parcours sans faute, qui ne savent même, qu'on ne sait même pas qu'ils ont eu un enfant avant. Leurs enfants sont aujourd'hui comme leurs amis, parce que la famille a encadré. On a permis que, ok, c'est vrai, tu as fait une erreur, est-ce que tu peux continuer ton chemin? Elle a continué, les médecins, les avocats aujourd'hui, elles continuent de travailler. Et c'est des jeunes filles qu'on devrait mettre en avant pour expliquer aux autres jeunes filles, l'enfant n'arrête pas la vie. Si tu fais ton enfant, tu peux continuer de faire ta vie, tu peux continuer de l'école, faire un travail, apprendre un métier et tout ça. Pour qu'en fait, ça ne repose pas sur les parents qui pensent que, comme l'enfant est enceinte, moi en tant que parent, je n'ai pas le droit de faire avorter mon enfant. Je n'ai pas le droit. Mais est-ce que en même temps, il n'y a pas un effet inverse qu'on peut produire? C'est-à-dire en mettant en avant les jeunes filles qui ont gardé leurs enfants, qui ont fait des enfants jeunes. Et on les voit souvent sur les réseaux sociaux qui disent, j'ai fait mon enfant quand j'avais 16 ans, elle est jeune, ma copine. Est-ce qu'en même temps, on n'est pas en train de vouloir dire à d'autres jeunes filles, ça va, tu peux faire ton enfant jeune et vous allez grandir ensemble, et que finalement, on ne soit pas en train de mettre l'accent sur le fait, grandissez, bâtissez votre vie, et faites vos mariages. Permets, je rebondis là-dessus. Parce qu'en fait, c'est parce que on ne met rien en avant que les choses se passent comme ça se passe aujourd'hui. C'est pas dire que il faut montrer, c'est des modèles. Si une jeune fille parle, moi c'est mon niveau, moi c'est ce que je pense. Si une jeune fille a fait un enfant pendant qu'elle avait 15 ans, c'est pas jusqu'à 20 ans, et qu'elle a eu un parcours exemplaire, je pense qu'elle peut avoir une histoire à partager. Parce que les vies sont des histoires. Mais c'est parce que tellement on a peur de mettre ces femmes en avant que ça devient un problème. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans toutes les familles, il y a des filles monoparentales. Il y a dans toutes les familles. Moi qui suis mariée aujourd'hui, comme papa, rien ne te rassure que demain tes filles seront mariées. Donc, c'est de créer ce modèle de famille pour expliquer à nos enfants les conséquences de la monoparentalité. Chaque conséquence, tant qu'on ne leur montre pas, peut-être quand elles s'engagent dedans, tu vois, elles ne savent pas les conséquences. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand une jeune fille me voit, je peux être son modèle. Elle ne sait pas ce que j'ai comme difficulté. Mais si je suis en avant, je lui explique les détails, les conséquences, les problèmes que j'ai. Elle peut se dire non.
bien qu'elle soit en train de bien vivre sa vie, bien qu'il y ait eu des challenges que moi, je ne veux pas vivre. Mais pendant qu'on me cache, on ne veut pas que je sois un modèle pour elle. Elle peut être en train de vouloir, elle se copie sur moi, que non, elle est là comme ça, elle a ses enfants, elle est seule, elle est bien, elle est machin, je vais avoir une vie comme elle. Et on peut créer, et on peut aussi... Non, c'est pas... La question là, je comprends très bien. C'est assez, oui. Oui, je comprends très bien, parce qu'on est vraiment... Parce que c'est la question que je voulais te poser, parce que quand elle dit, je comprends très bien que en les cachant, on n'aide pas celles qui pouvaient avoir des grossesses à les garder et dire j'ai peut-être fait une faute, mais je peux accoucher et me rattraper. Parce que si effectivement on ne montre pas celles qui ont, je vais dire, mettons ça comme ça, qui ont eu des enfants très tôt et qui ont pu se corriger, comment on va aider une jeune fille qui a un enfant à ne pas avorter? Parce que la société dit seulement non, ne fais pas d'enfant. Maintenant, quand tu es enceinte, la première réaction c'est de dire je me fais avorter, parce que le regard des gens, comment on va prendre cette grossesse finalement? Tu vois un peu ma question? Voilà, je ne sais pas si j'ai vu ta question, mais je vais te dire. Dis-moi un truc. C'est comment tu as perçu? À sa suite, je dirais, il y a pas, avoir un enfant étant jeune n'est pas forcément mauvais. C'est même, il y a même beaucoup de qualités à avoir des enfants étant jeunes. On est fort, on peut courir après eux, on va leur donner l'éducation qu'il faut, on peut veiller, on peut crier. C'est un peu plus délicat quand on les a à un certain âge. On a plus adolescents, quand ils commencent la folie, on ne peut plus faire exactement, leur apporter la même discipline qu'on aurait souhaité. Mais il y a un travail qu'il faut faire avant. Il faut enseigner. Il faut que les gens intègrent qu'il y a un cadre pour avoir des enfants. L'être humain, enfant, n'est pas... Dieu n'a pas prévu que l'enfant naisse dans un contexte où il a un seul parent. Parce que les deux parents, chacun des parents a un apport. Ça aide l'enfant à être équilibré. Ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir des enfants tôt, il vaut mieux penser à se marier tôt. Parce que c'est dans le mariage qu'on a des enfants. On a une meilleure garantie pour l'éducation ou l'accompagnement des enfants quand on est dans un mariage. Maintenant, faut-il diaboliser ces mamans qui ont accouché et qui ont eu des enfants étant jeunes ou seuls? Non, l'histoire est arrivée. Notre devoir n'est pas de tuer, c'est d'accompagner. On peut se servir justement de ces exemples pour présenter des situations aux autres. Mais il ne s'agit pas de valoriser, de vanter le fait d'avoir des enfants seuls pour dire voilà c'est une option. Ce n'est même pas une option. Quand ça arrive, on accompagne, mais ce n'est pas une option dans la vie. J'espère que je ne suis pas trop radical, mais c'est l'éducation que je donne. Oui, je comprends, mais c'est surtout l'idée de protéger les enfants, de se protéger eux-mêmes et de protéger leur progéniture. Bon, Osée, on a parlé, tu as dit que tu n'étais pas d'accord, donc je te donne l'occasion de pouvoir, avant que nous ne passions dans notre rubrique, il a dit cette façon. Moi, je pense que si on met en avant ces mamans, ces mères solo qui ont réussi, c'est notre message. Derrière notre message, tu peux être mère solo. N'oublions pas qu'au jour d'aujourd'hui, la sœur occidentale qui est en train de nous donner une nouvelle dynamique d'éducation où la femme peut vivre sans l'homme. Où l'homme n'est que permettre à mettre guillemets, n'est qu'un objet que la femme utilise pour se satisfaire. Donc du coup, cette dynamique d'autonomie ou un donneur de sémences, ou un donneur de sémences. Vraiment semer de graines comme on dit. Donc je veux dire que cette dynamique-là voudrait, j'ai dit que je ne vais pas dire ce qu'elle a dit, il faut dire que ça m'inquiète un peu parce qu'il faut nuancer pour ne pas dire aux jeunes filles, allez faire l'enfant parce que vous battez. Mais je pense pour ma part que la bonne éducation, c'est de dire aux gens, si tu es pressé, la Bible dit que tu es pressé, si tu brûles, il faut te marier. Si tu es pressé, comme elle a dit, il faut des enfants jeunes. Je me suis marié un peu tard, mais j'encourage les gens à se marier tôt. Parce que quand on se marie tôt, on a le temps d'éduquer ses enfants. Si c'est arrivé, on ne voulait plus dans le mariage, comme il a dit. Donc, il n'y a pas de débat. Or, ça pose problème pourquoi avant. Peut-être un petit mot sur le cas de la jeune fille qu'elle a dit. Je n'entre pas dans le cas parce que c'est un cas particulier. Mais si avec un premier, j'ai un enfant, un second vient, je ne prends pas la leçon, je reprends le deuxième enfant, troisième, quatrième, c'est normal que je suis en prendre à elle. Peu importe les circonstances précises, je prends de manière générale. Parce que je peux dire, on tire la leçon après une dynamique de vie. Si j'ai fait une erreur, je tire la leçon. Étant mûre, elle peut comprendre. Mais dans cette dynamique qu'elle a fait, il faut qu'elle soit à même de lui dire que tu as posé, qu'il faut payer le prix. C'est-à-dire que parfois on a peur d'assumer, dès que la suite lui dise que ce que tu as fait à un moment donné, c'est pas bien qu'il faut assumer. Chez Tamil, il y avait un cas. Je connais un gars qui a enceinté sa camarade de classe. La mère, elle a dit à sa mère, quand sa mère a dit, sa mère est partie voir la mère du gars. On ne lui a rien dit. Il est parti à l'école. Le jour où la fille a accouché, il est parti accompagner à l'école, elle a accouché.
on appelle le surveillant. Il vient à l'école, on l'appelle bon, elle a dit qu'on le proviseur. Un surveillant, le jour de la fille accouchée, un surveillant accompagne le gars à l'école. Il vient, on le fait asseoir sur le banc, devant la maîtrise, assis sur le banc. On sort avec l'enfant, il dit que voilà ton enfant. Propre. Maintenant, voilà l'enfant assume. Élève. C'est les parents qui l'ont fait. Je crois que ce message porte plus fort que tout ce qu'on peut faire. Parfois, le problème serait de voir comment amener les parents à ne pas rejeter l'enfant qui a fait l'erreur, parce qu'on ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain, mais trouver un moyen de canaliser et d'encadrer. Mais aussi et surtout, le meilleur moyen, c'est la prévention. Parce que même nous, les hommes qui fuient, parfois c'est aussi parce que dans leur esprit, vraiment, comme il a dit, ils sont encore enfantins. S'ils sont enfantins, qu'ils laissent le sexe aux adultes, alors on revient tout à l'heure et on reçoit déjà dans notre rubrique, au point d'honneur, notre docteur Toko Kassan qui nous envoie chaque émission des capsules pour notre bien-être. À tout à l'heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre rubrique santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'érythème fessier, encore appelé maladie rouge fesse, je ne sais pas quel autre nom les mamans lui donnent. Alors qu'est-ce que c'est que l'érythème fessier? L'érythème fessier est cette inflammation qui attaque les fesses des bébés et qui est due au fait que les couches ne soient pas changées régulièrement, ou alors quand ton enfant fait de la diarrhée et que l'enfant fait vraiment des selles très fréquentes, il peut arriver que les fesses s'inflamment un peu. Alors, il y a aussi la qualité des couches qui peut jouer sur cette inflammation. Donc, l'enfant peut faire des réactions, en fait, à certaines composantes qui se trouvent dans les couches. Alors, nous n'allons peut-être pas pouvoir débattre de tout ce qui concerne l'érythème fessier pour l'épisode d'aujourd'hui, mais la prochaine fois, on pourra voir la suite. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire au sujet de l'érythème fessier? C'est que ce n'est pas une maladie mystérieuse, ce n'est pas une maladie mystique. Je sais que chez nous, en Afrique, on a tendance un peu à mettre du spécial dans tout ce qui concerne certaines pathologies, en tout cas la plupart des pathologies, mais je veux vous rassurer pour vous dire que c'est une réaction qui est normale parce que les bébés ont la peau fragile et donc peuvent réagir. Alors, l'érythème fessier peut se compliquer. Par contre, s'il n'est pas pris en charge à temps, il peut se compliquer. Vous pouvez avoir des bébés qui font de la fièvre, vous pouvez avoir cet érythème en fait qui se transforme qui commence à devenir un peu comme des plaies. Je vais utiliser des termes simples pour que vous puissiez comprendre. Donc l'érythème va commencer à faire des petits boutons, ça va faire des plaies, la peau va quitter, la peau va se décoller et ça peut vraiment devenir très gênant pour le bébé et prendre une ampleur assez inquiétante. Donc en fait, quand c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à emmener votre bébé chez son pédiatre pour que les mesures nécessaires soient prises. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous introduire ce sujet et par la grâce de Dieu, la prochaine fois, on verra la suite. À bientôt! Alors, merci au docteur Toko Kassan qui nous parlait de cette pathologie que les mamans connaissent habituellement dans nos maisons comme les rouges fesses qui perturbent beaucoup les enfants. Donc, merci, elle a introduit. Donc, prochainement, on aura la suite. Alors, quand une mère est solo, quelles peuvent être comment dire ça, les conséquences? Je ne vais pas dire les conséquences, je vais parler des défis. Quels sont les défis, les contraintes, les difficultés qu'une mère solo a dans l'éducation des enfants? Alors, la première chose, c'est déjà cette figure parentale, cette figure paternelle, oui, qui est, moi, en tant que maman solo, j'invite beaucoup de mamans solo à ne pas blaguer avec la figure paternelle, parce que tout va dépendre de ce que la maman vit. Il y a des pères qui sont partis, vraiment, ils ne sont pas là. Mais on a le grand-père, on a cet oncle, on a ce tonton, on a cet ami qui doit quand même garder l'image. Et le plus gros souci, c'est vraiment, pour le moment, au niveau de l'éducation, c'est d'avoir cette figure qui représente un papa qui peut parler à l'enfant
en termes de papa pour que l'enfant comprenne la différence entre une mère et puis un père. un père et puis la famille normale. La deuxième chose, c'est le problème financier, parce qu'on sait que dans un couple normal, il y a 2 porte-monnaies qui gèrent la famille, mais quand on se retrouve avec une maman solo, on est seul à gérer l'école, l'hôpital, bref, toutes les charges de la maison, et sans compter les problèmes émotionnels, parce qu'une femme seule reste une femme seule, de toutes les façons. L'enfant a beau chauffer, même si le gars qui est à côté ne fait rien, quand vous êtes 2, il peut quand même regarder. Dans le moment où a vraiment cette charge, cette lourde charge qu'elle est au four, au moulin toute seule, et qui va porter la famille toute seule, ce qui n'est pas facile entre les réunions d'école, les affaires, si on fait des affaires, ou bien le travail, et encore plus grave, c'est qu'ils travaillent, parce que quand tu travailles, que tu as un patron, et que l'enfant chauffe à 5 h du matin, tu dois aller au travail à 7 h, il n'y a personne pour garder l'enfant. Donc parfois, elles sont à l'extrême limite de la dépression, du stress, du burn-out, parce qu'elles sont toutes seules. Donc c'est est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que la famille, quelle est la place de la famille? Donc, c'est-à-dire qu'elle se retrouve seule, cette maman solo doit avoir des sœurs, une mère. Si elle a une famille, quelle est la place de cette famille dans son accompagnement? Oui, c'est vrai que la place de la famille devait être importante, mais on sait aujourd'hui, tout le monde se cherche. Chacun est dehors pour chercher son pain quotidien. Il n'y a pas une famille qui va s'asseoir pour prendre des enfants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les familles ont tendance à te dire que tu n'as pas accouché pour que nous on garde. Ils ont d'abord leurs propres problèmes. Donc, pour que tu viennes encore ajouter tes problèmes sur ces problèmes. Donc, je pense au Cameroun, en Afrique, on a la chance qu'on peut avoir des aides, des nounous qui nous aident. Mais celles qui sont mamans solo à l'étranger, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une aide. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est avoir des cadres comme ça, avoir des cadres. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'encadre des mamans solo. J'ai un groupe de mamans solo. Et on a d'ailleurs une conférence qu'on fait annuellement pour les mamans solo. Le nom, c'est IKEA? IKEA, c'est mon activité de consulting. La conférence, c'est la conférence africaine des mamans solo qui va leur permettre de se retrouver ensemble et de trouver, on travaille en fait, de reconnaître leurs erreurs, reconnaître là où elles ont fait le faux pas pour mieux éduquer leurs enfants. Donc c'est une plateforme d'éducation qui permet à la maman solo d'abord de s'éduquer, parce que le premier problème de maman solo, c'est l'éducation. Ça veut dire que si elle comprend que en tant que parent, elle doit élever ses enfants selon un modèle normal, sans, je vais dire quoi, on va retrouver beaucoup de mamans solo qui dans la maison, leur seule éducation c'est que ton père était parti, ton père m'avait abandonné, ton père était passé, ton père ne fait rien, ton père, en fait, l'enfant grandit avec cette image négative du parent, et que demain, donc en fait c'est une plateforme où on éduque les femmes à mieux se connaître pour transférer à leurs enfants une bonne éducation, une éducation positive, saine, malgré le fait qu'on soit seul. Et ça permet aussi au moment de se connaître et de s'interconnecter. Ça veut dire qu'il n'y a qu'entre nous qu'on peut s'aider. Moi, si quelqu'un me donne son enfant en tant que maman solo, je comprends sa difficulté, même par rapport à sa sœur qui est occupée, parce que je sais que si elle est dans le besoin, dans la communauté, il y a une maman qui ne travaille pas, qui est à la maison et qui peut garder l'enfant. Mais pour terminer avec toi, je rebondis un peu. Tu disais tantôt qu'on est au Cameroun et tout le monde se bat, ce qui est vrai. Alors, et on a tendance à laisser croire que c'est l'argent qui fait en sorte qu'on peut mieux encadrer. Est-ce qu'une maman solo qui est, on va dire, financièrement à l'aise, est-ce que le fait d'être financièrement à l'aise donne des facilités dans le fait d'éduquer son enfant par rapport à une autre? Bien sûr, bien sûr. Être financièrement à l'aise, ça réduit de 80% les problèmes, parce que parfois on est stressé parce qu'on n'a pas l'argent pour l'école et tout. Mais du moment où je peux payer l'école de mon enfant, je peux l'amener à l'hôpital, je peux payer une nounou, je peux me permettre, tu vois un peu, d'être à l'aise et de mieux éduquer mon enfant. Donc je pense que c'est pas une question d'argent, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'éducation. Parce qu'on se rend compte que même avoir l'argent aussi en tant que maman solo, ça ne suffit pas. Il faut que tu sois bien éduqué pour donner le bon modèle à ton enfant. Et c'est vraiment ça qui est, pour moi, qui est important. Ce n'est pas d'être juste que j'ai un peu d'argent et puis je fais le reste. Et que ça suffit. Oui, Nelly, je vais rebondir là à sa suite. Elle a dit quelque chose qui peut être mal interprété et qui passe un peu une chose qu'on est un peu en train de négliger dans notre débat aujourd'hui. Les mamans solo, cela veut dire qu'elles ont des enfants solo. Une maman qui a de l'argent et qui dit j'ai 80% résolu les défis de ma maison, elle est en train de tuer son enfant. En fait, l'argent, oui, ne résout pas les problèmes de l'enfant.
L'argent va lui donner tout le confort matériel. certain L'argent confort. ne va même pas toucher les problèmes affectifs. Du tout. Il aura l'impression, non, c'est pas automatique, mais l'enfant peut avoir l'impression qu'il peut s'acheter tout ce qu'il veut. Non, mais n'oublions pas que tout à l'heure, on Non, a parlé je recadrais. Je crois qu'elle a c'était ciblé. Elle a bien recadré. On a parlé tout à l'heure de la place du père. J'ai dit il faut avoir ces modèles devant les enfants. Oui, quand je parle de d'accord. 80%, c'est au niveau de l'école, les factures. Si je Je peux crois que régler mes elle est problèmes, plus je suis dans un, oui, je suis oui, dans un, Même 100% dans un- des factures, on est d'accord. non, même 80%, 6 mois en tant que maman solo. Oui. Parce que quelque part, je vous assure, il n'y a qu'une maman solo pour connaître ce qui résout son problème. Parce que l'enfant, quand il dit éducation, s'il est à la base, j'ai un modèle, une figure paternelle pour mon enfant. Je ne cherche plus à démontrer à l'enfant beaucoup de choses. Et qui sera la figure paternelle dans ce cas? Non, j'ai dit figure paternelle, j'ai des oncles. Il y a du grand-père. Il y a des figures papas qui ont paternelles. vraiment fui leurs responsabilités, qui ne veulent même pas avoir affaire à leurs propres enfants. Ouais. Donc moi, je dis aujourd'hui, au lieu que la femme passe le temps à dénigrer ce père qui est parti, il faut trouver pour son enfant une figure paternelle. On est d'accord. Qui peut être un oncle, qui peut On est être... tout à fait d'accord. Voilà. On est d'accord. Là, on est OK. Maintenant, elle a posé une question. Est-ce que financièrement... Ça j'ai- aide, ça aide. facilite Je dis, par OK, rapport. si j'ai les moyens financiers, ça m'aide au moins à 80%. Quand il parle de ça, c'est quoi? Au niveau du stress, pour chercher dans de l'école, Oui. la nourriture, tout ce qu'on gère avec l'argent, au moins, je suis moins stressée par rapport à ça. Par Vous rapport à voyez, celle, Encore par qu'il parle rapport de on va l'enfant, parler- pas de la maman. Non, non, on non, parlait. elle a parlé de... Je moi, parlais c'est effectivement pas dans les l'environnement facilités. solo, la parce que- facilité que j'ai. C'est une facilité. Là, même dans un couple normal, l'argent, c'est une facilité. Et c'est aussi Plus une source de vous en- stress quand il y en a plus vous pas. de stress, Oui. Plus vous en avez, plus vous gérez mieux ce qui se passe avec vos enfants. Vous voyez un peu. Et moi, cette image qu'on donne aux familles monoparentales, justement, je comprends un peu leur avis, de ne pas mettre en avant. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est en train de se mettre en avant tout seul. Parce que justement, on le cache. Vous voyez un peu. Et je, Pas ça la dynamique forcément. hein. non, et je me rappelle toute une petite anecdote quand j'ai dit, même dans les églises, vous voyez, ce n'est pas la maman solo qui fuit son enfant. C'est l'église qui fuse parfois l'enfant et montre à l'enfant que tu n'es pas un enfant comme tous les autres. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc parfois, donc quand j'ai pris le côté financier, c'est vraiment, si je me lève le matin et que je peux mettre mon carburant, l'enfant va à l'école, j'ai payé son goûter, vraiment, j'ai moins de stress. Et je peux être même plus calme pour lui parler mieux de la parentalité du parent. Oui, oui, mais si je me lève le matin, je n'ai pas l'argent du pain, je n'ai rien pour mes enfants. Même si ce père vient et qui ne fait rien, honnêtement, même si on est en couple, ce gars qui passe à la maison et qui est là comme une charge, on est d'accord que ça crée des problèmes. Quand le gars entre, tu es tensionné et l'enfant regarde. Non, c'est très pertinent dans le contexte. La question était posée dans le contexte. Non, je crois que je suis d'accord. Non, pardon, s'il vous plaît. Je crois que la question était posée dans un contexte. Et vraiment, dans le contexte, là, ça correspond. Ça cadre dans le contexte. Parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure des besoins émotionnels. C'était pour relever le fait que l'argent ne compte pas les besoins. On est d'accord. Mais on n'était pas à ce niveau. Donc, je reviens à la question que moi, je voulais te poser. Les pères, il y a des familles où, quand un homme ne veut pas épouser une femme, on lui dit, tu vas l'épouser parce qu'on l'a vu. Quand votre fils abandonne un enfant, pourquoi vous ne partez pas dire au gars là que récupère ton enfant? Je crois que c'est une belle question à poser à ces gens-là. Non, à poser à toi qui est ici. Non, puisque moi, je dirais, quand je prépare mes enfants au mariage, je les prépare au choix. Et naturellement, la conséquence du choix, il faut assumer son choix. Donc, je ne vais jamais dire à quelqu'un, allez, va choisir X plutôt que Y. Si tu ne vas pas chez Z, je suis plus ton papa. Ça, c'est pas juste. Maintenant, ça prouve que, en fait, le mal est beaucoup plus profond. Nos familles nous encouragent des fois à des prouesses qui n'en valent pas la peine, qui ne sont rien. On nous engage, vous suivrez, vous entendez des gens. J'ai suivi une histoire un jour, un papa qui est en train de voir un film pornographique. Ses enfants passent, ses enfants sont gênés. Et il leur dit, mais quand vous faites ça dehors, vous n'êtes pas gêné ici à la maison. Vous voyez comment vous réagissez. Oui. Donc, il y a des familles qui encouragent des gens à la dépravation. Aujourd'hui, c'est la famille qu'on est en train d'attaquer quand on touche ce problème-là. Les parents doivent revenir, se recentrer un peu dans l'éducation des enfants.
Et c'est un domaine que nous avons abandonné très souvent aux écoles, nous avons abandonné à la chance, aux réseaux sociaux. Nous, parents, nous devons rentrer, reprendre notre bâton de pèlerin et apprendre à nos enfants ce que c'est que la vie. Un homme, voilà comment ça se passe. Quand il veut se marier, voilà comment il doit procéder. Maintenant, s'il arrive qu'un enfant en chemin tombe et qu'il est un bébé, et nous savons ce que c'est que la vie. On ne va pas abandonner. On est obligé. Osé a pris un bel exemple tout à l'heure. La fille qui va voir la maman du garçon. Les deux parents, on s'assoit et on dit quel est le meilleur encadrement qu'on peut apporter à cet enfant qui n'a jamais demandé de naître. Pour moi, je crois que c'est ce qui devrait être fait. Mais c'est vraiment dommage. Et est-ce qu'un père qui abandonne son enfant n'a pas de remords? Est-ce que quand il parle là, et qu'il va faire ça va? Non, il est père. Il est père. Parce que il est père. Oui, disons le géniteur. Parce que quand on est père, quand on dit père, on met la responsabilité. Est-ce que quand il abandonne, il n'a pas de remords après? Il dort la nuit vraiment? Est-ce que ce genre d'homme, parce que vous êtes homme, et on dit en général que les hommes sont non, les hommes sont compartimentés. Est-ce que dans son esprit, il a dit enfant abandonné, tel compartiment, et donc je vais faire mon travail normalement? Comment on explique qu'un père abandonne? Il dort bien. Et puis il fait des rêves, vraiment de beaux rêves. Il dort très bien, je pense. Nelly, tu devras poser la question. Non, je te pose la question parce que nous sommes dans un cadre d'expertise et on a besoin que les gens qui nous écoutent puissent avoir des avis d'experts. Donc on ne va pas aller chercher on va pas aller poser un délinquant parce que c'est pas son avis qu'on a. J'étais en train de te répondre. Je disais qu'il faut poser la question à un délinquant. Pour qu'il nous dise un peu. Quand tu voles et quand tu rentres, tu fais quoi? Il y a l'aspect conscience. Dieu parle à tous, que ce soit ceux qui le connaissent comme à ceux qui ne le connaissent pas. Maintenant, il y a des gens qui se fabriquent une fausse paix, des abris. Je suis conscient que ce que je fais est mauvais, mais je masque d'où l'existence des excitants comme les drogues, les drogues et tous ces produits qu'on prend pour se donner, pour avoir des impressions, pour se donner une seconde image. Donc, ils sont conscients que ce qu'ils ont fait, ils ne devraient pas le faire. Voilà pourquoi ils essayent de justifier, ils essayent de cacher. Ils sont très conscients. Maintenant, dans cette fausse paix qu'ils se sont fabriqués, est-ce qu'ils réussissent à dormir? Oui, il y en a qui dorment. Ils dorment bien. Ils sont conscients qu'ils ont mal fait, mais ils réussissent à dormir. Parce que Dieu, il est juste, il est libre. Il ne nous tue pas parce que nous avons fait le mal. Il nous dit, voilà ce que tu devrais faire. Mais si je choisis de faire le mal, il dit, ok, assume, vas-y, mène la vie. Puisque finalement, on devra lui rendre compte pour ce qu'on a fait. Donc, il ne nous punit pas, il ne va pas nous punir d'abord là en nous privant de sommeil, avant de nous punir après. Mais quelles peuvent être les conséquences sur... mais là, je vais préciser, si ces enfants ne sont pas bien aidés ou suivis, quelles peuvent être les conséquences de l'absence de père dans leur future vie de couple? Parce que l'enfant grandit dans un cadre où il n'a qu'une figure maternelle. Et l'enfant grandit avec l'esprit d'un père qui est mauvais, parce qu'il a abandonné. Qu'est-ce que ça peut faire comme impact au niveau du choix à faire, au niveau de la relation que cet enfant même va avoir avec ses futurs enfants? Peut-être un mot à sa question. Est-ce qu'il dort? Il dort bien, il ronfle même. Je dis honnêtement, parce que vous avez un enfant qui ne sait pas, qui ne mesure pas l'impact de l'acte qu'il a posé. Pourquoi voulez-vous qu'il ne dort pas? Vous êtes des mamans. Un enfant dans le sang, il croit qu'il s'arrête. Est-ce que ça empêche qu'il continue à téter sans problème? Il sait qu'il a fait pas mal. Mais ce n'est pas un cas de conscience pour lui parce qu'il n'a pas la... Celui qui abandonne n'a pas les outils pour le faire. L'homme marié même, qui a l'enfant avec une femme dehors, il est conscient que c'est mauvais, il se cache. Les deux sont en train de se cacher. Donc quand il abandonne, il est conscient que je pas mal. Mais ça dit que pour lui, il y a des compétences que voici ma maison où je peux avoir l'enfant. À la base, vraiment, c'est tu fais, tu assumes. Et très souvent, les bases sont posées au départ. Très souvent, les bases sont posées au départ. Donc du coup, vous demandez à un voleur s'il dort. Vous voulez qu'il réponde quoi? Qu'il dort. Il dort. Il dort, puisque le lendemain, le trouve et il repart encore. La première fois, l'enfant, on arrête, on refait. Encore le cas de tout là. Elle a fait le premier, elle a refait le second. Pourtant, malgré les douleurs, elle a refait. Des circonstances peuvent être, mais dit qu'on est circonstances dans lesquelles parfois on est bloqué dans l'esprit. Quel impact sur la vie des enfants? Les gens qui ont vécu... Je précise que si ces enfants n'ont pas été accompagnés, parce que ce n'est pas comme si c'est systématique qu'ils vont avoir... non, c'est ça que je vous reprends. Dans le cas où... Je veux dire que quand un enfant a grandi avec un parent
On prend l'éducation monoparentale pour les mères parce que c'est le cas plus fréquent. Oui. Et les papas qui ont cette éducation que la mère a abandonné l'enfant. La mère est partie. Oui. La mère est même là, mais elle se fiche pas mal des enfants. Bon, l'éducation monoparentale a un biais. Quoi qu'on dise, on fait ensemble, nous devons faire passer au mariage. Quand on a quelqu'un qui a eu une éducation monoparentale, on est conscient qu'il y a une difficulté que le couple aura. Parce qu'une femme qui n'a pas connu un père aura difficulté à l'autorité d'un père. Elle aura beaucoup de peine à se soumettre parce qu'elle ne connaît pas l'autorité. Elle n'a pas appris l'autorité. Elle aura beaucoup de peine aussi à servir sa maman. Si elle servir son mari n'a pas amené, si souvent n'a pas vu sa maman servir quelqu'un. Donc il y a ces handicaps que celui qui a vécu, la personne qui a gagné une éducation, un cadre monoparental aura. Parce qu'on apprend l'amour à la maison. La famille est celui de base de la société. C'est dans la famille qu'on apprend à bâtir l'homme, qu'on bâtit la femme. Donc quand la maman elle-même a des frustrations, le père a des frustrations par rapport à l'autre conjoint, très souvent même, les enfants sont nourris des frustrations des parents. Quand c'est divorcé, encore c'est plus grave. Parce que les parents prennent l'enfant comme chicotte pour l'autre, comme outil de manipulation vis-à-vis de l'autre. Du coup, les enfants sont des personnes qui sont des signes d'adaptation sociaux sur le plan émotionnel. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Soit on sait que pour avoir quelque chose, on doit faire le chantage, soit on doit mentir, peut-être parce que pour dire que l'enfant est malade, on dit que l'enfant est malade, dis à ton père que tu étais malade, tu as fait des choses. Tous ces éléments-là font que ça contribue à déstabiliser l'enfant qui est en éducation avec un parent seul. Oui, avec des circonstances. Oui. Alors, on a dit qu'il y a ces effets-là. Alors, pour une... C'est encore pire lorsque la mère, tu en parlais déjà, lorsqu'on est dans un cas où la mère a tendance à ternir l'image. C'est-à-dire, je parle de cet impact. Cet impact va être plus porté sur un enfant qui est avec une mère qui passe le temps à lui dire que ton père est mauvais. Parce que ces paroles n'aident pas émotionnellement l'enfant, ça aide plutôt l'enfant à développer des mauvaises émotions envers quelqu'un qui ne connaît pas forcément, et les mauvaises émotions ne sont pas bonnes pour nous. Donc je reviens un peu vers toi. Comment on explique aux enfants cette absence-là? C'est-à-dire, prenons le cas où vraiment, il y a plusieurs cas, tu as parlé de plusieurs cas, on a recadré un peu au début, mais comment on explique à un enfant que ton père t'a abandonné? Et on lui dit ça comment? Il ne t'a pas... Parce que l'enfant va à l'école et ses amis lui parlent. Mon père, j'étais avec mon père, Donc, quand il dit, mais moi, il est où ma part de père là? Comment on explique à l'enfant ce genre de choses? Je pense qu'on dit tout à l'heure, ça dépend de chaque cas. Si le père est décédé, l'enfant a vu que le père est décédé, papa n'est plus là. C'est vraiment, on n'a rien à expliquer. Mais on va... C'est une situation qui ne dépend pas de... Cas de divorce, peut-être les enfants ont assisté aux bagarres, aux insultes. Il y a eu quelque chose qui se passe. Maintenant, le cas où il y a des cas où le gars un matin s'est levé, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Et moi, je pense qu'il est très important de dire la vérité aux enfants, vraiment la vérité telle qu'elle se présente, parce que tellement on cherche à cacher, à protéger, que parfois l'enfant ne connaît pas et ça devient un danger pour l'enfant. Si par exemple le papa était un papa violent, la mère a cette obligation d'expliquer à l'enfant vraiment la vérité. Pourquoi je suis partie? Voilà pourquoi je ne suis pas en couple. Voilà ce qui s'est passé pour que je sois avec vous aujourd'hui seule. Mais en même temps, de permettre aux enfants de rester connectés avec leur père si celui-ci est à l'intention. Aujourd'hui, il y a des relations où la mère, bien qu'elle soit monoparentale, les enfants ont des bons rapports avec le père. Même s'ils ne donnent pas 5 francs. Mais c'est parce que c'est pour gérer ce côté émotionnel. Elle a compris qu'ils ont besoin de cette relation-là avec leur père. Alors ça, c'est le cas des enfants qui n'ont pas eu de blessure du papa. Mais les enfants qui ont eu des blessures du papa, c'est vraiment délicat. Ça veut dire qu'un enfant qui a vu sa mère, on a tapé matin, midi, soir, l'enfant a aussi été battu. Souvent, ces enfants-là, je pense qu'aujourd'hui, je dis toujours, il faut avoir ce qu'on appelle le côté spirituel pour que les enfants soient vraiment accompagnés, de comprendre que, ok, peut-être qu'il n'y a pas eu de chance pour tomber sur un papa qui soit papa comme les autres, mais d'avoir cette figure paternelle-là qui est très importante pour les enfants. Le frère comme aux enfants, ok, tu n'as pas eu cette chance d'avoir ce papa, mais en réalité,
la place du papa est importante. Moi, avec mes filles aujourd'hui, j'aime prendre ça en exemple. Ça n'a pas été facile parce que je sors d'une relation où femme battue, donc à un moment donné, j'étais très braquée. Je me dis, mais quand je me rends compte, ok, mes enfants grandissent, j'ai 3 filles, elles sont appelées à se marier. Je me suis dit, il faut que je me pardonne à moi d'abord parce que je suis responsable. Parce qu'on aime dire, l'autre était responsable. Mais on est tous les deux responsables. Du moment où tu as cette grandeur d'accepter, ok, j'étais responsable aussi, mais maintenant, comment je fais pour protéger mes enfants? Je me suis pardonnée et j'ai pris la peine d'aller vers mon partenaire pour dire, ok, maintenant, après presque 10 ans, j'ai fait la paix avec mon cœur, j'ai pardonné. Mais entre-temps, avec ces enfants, c'est les enfants qui avaient braqué parce qu'ils nous ont vus. On a souffert ensemble. Donc, il n'y a rien à expliquer aux enfants. Oui, ils ont vu eux-mêmes. Donc c'est eux qui ne veulent pas faire le pas. Donc, j'ai pris le temps sur moi aujourd'hui de les aider à faire ce pas. C'est que non. Vous voyez, même si votre père est fou, c'est Dieu a choisi ce fou-là pour vous. Et c'est vous qui devez arranger tout ça. Même comme c'est difficile, tu accompagnes. Oui, tu accompagnes. Et la chance que moi j'ai, c'est que j'ai une très bonne relation avec mon père. Mon père est encore là aujourd'hui. Mon père m'a beaucoup aidé dans la croissance de mes enfants. J'ai mes frères qui sont restés trop proches. Mes enfants ont pris du temps d'aller chez mes frères, chez les cousins, voir comment ça se passe dans le couple. Donc aujourd'hui, ça m'a permis de créer ça. Donc moi, je me dis aujourd'hui, dis à un enfant, ton père t'a abandonné. Si c'est le cas, il faut lui dire. Sinon, tous les jours, l'enfant te traumatise. Il te traumatise. Oui, tu lui dis, il est parti, je ne sais pas pourquoi. Mais donne à l'enfant la chance de ne pas regarder seulement l'image sombre. Peut-être un jour, quand vous serez ensemble, il va t'expliquer. Mais je vous pose la dernière question. Je vous pose la dernière question avant qu'on ne parte au niveau de notre but de la confidence. Quand un père revient, un père qui a abandonné, c'est une question ouverte, celui qui veut parler. Quand un père qui a abandonné l'enfant revient après tant d'années, qu'est-ce qu'on fait? On dresse le tapis rouge, on dit papa, bienvenue. Ou alors on dit vraiment, on bloque au niveau des enfants, ou alors on ouvre le tapis, on dit c'est toi qu'on attendait depuis pour combler le vide paternel, viens entrer, ou on dit on n'a plus besoin de toi. Comment on fait? Et ça c'est à 2 niveaux. Oui. Je parle d'abord au niveau de la mère qui a vécu cet abandon. Comment elle fait? Maintenant je parle par rapport aux enfants. Si elle veut réfléchir au niveau des enfants, de la place du père dans les enfants, comment elle se comporte? Ok, merci Nelly. Je voulais justement m'attarder sur les enfants parce que quand on parle de maman solo, c'est vrai, c'est l'orientation de l'émission, les mamans solo. Mais les enfants, je l'ai dit tout à l'heure, ils souffrent énormément. Ils sont peut-être même plus victimes que les parents, que les adultes qui ont la possibilité à un moment donné de dire ici c'est bon, je commence à prendre soin de moi-même. Les enfants ont intégré, c'est leur premier modèle de mariage. Ils ont intégré ça comme comme l'image même du mariage, l'image de l'homme quand c'est lui qui est parti. Donc quand le papa réapparaît, tout de suite les enfants, il faut les protéger. Surtout s'ils sont en bas âge. Quel que soit ce qu'on leur a dit, le papa ne peut pas faire une apparition brusque. S'il doit apparaître, l'apparition doit être progressive. Les enfants doivent être préparés. Ils doivent donner même leur accord. On ne doit pas leur imposer ce père qui les a abandonnés. La maman, ça dépend d'elle. Ça dépend de ce qu'elle est devenue. Ça dépend même de la place qu'elle est prête à redonner à cet homme. Peut-être qu'il ne s'est pas marié, il veut revenir être son amoureux. La reconquérir. Ça dépend d'elle. Elle n'est pas obligée. Elle peut dire j'en veux plus, c'est bon. Ça dépend des blessures qu'elle a subies. Si elle est apaisée, si elle sent qu'il y a des choses à faire, elle peut accepter. Dans ce cas, j'encouragerais une 3e partie. Que l'homme donne suffisamment de garanties avant de revenir. Parce que ma position en réalité, c'est qu'un homme, je te l'ai dit avant l'émission, quand tu prends une décision, tu dois l'assumer. Nous devons être conséquents. Aujourd'hui, les choses sont tellement faciles. Je prends ton argent, je bouffe, je disparais. Et puis, quand je suis foiré, je reviens. Alléluia, je suis devenu un ange. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, parce que tu as fait des dégâts. Ton enfant, ça fait des dégâts. Mon départ, c'est départ. Je dois assumer que dans mon départ, il n'y a que je ne suis plus là. Et donc, les gens ont réorganisé leur vie. Donc, si je souhaite revenir, je dois prouver que mon retour, c'est un vrai retour et même un retour définitif. Si je ne sais pas donner ces garanties, pour le bien de la maman et pour le bien des enfants, il vaut mieux qu'on mette des barrières. Ok, tu peux voir les enfants de temps en temps, mais on ne veut plus de père comme ça. De père clignotant,
qui fait des apparitions. Donne des garanties que tu deviens un père. Je ne sais pas où il va chercher ces garanties. Oui, on comprend bien l'esprit. Voilà. Oui, on comprend bien l'esprit. Oui, aux études, dit non. Vous êtes d'accord avec Oui, mais c'est normal, c'est un débat. Oui, tu vois, parce que la première personne qui a besoin de son père, c'est l'enfant. C'est clair. C'est-à-dire que la maman cache qu'elle ne connaît pas. L'enfant va ne plus connaître son père. C'est clair. On est Mais d'accord. c'était le fruit d'un vol, d'un viol, je veux dire. On est d'accord. La Donc maman- quand il revient, Non, c'est-à-dire que la maman déjà a un premier point avec l'enfant. Mon père est où? À un moment donné, j'ai une amie, son papa était décédé très vite. Avec tu sais que moi j'avais avec mon père, parce qu'avec mon père quand on était jeune, c'était pas très parce qu'il était un peu submergé, on ne savait pas beaucoup. Je disais souvent que mieux toi qui ne connais pas ton père. Papa de père qui est là, mieux je ne connaissais pas beaucoup. oui, parce que c'est Mais chaud c'est parce entre nous. qu'effectivement, moi, lui et moi, on n'était pas en bon accord. Et quand mon père ça allait pas, c'était le fouet. Et ça passait. Donc du coup, moi, pour éviter, je trouvais comme ça. Mais je pense que ce soit que le père a abandonné, que ce soit qu'il ne connaît même pas, que ce soit qu'il était irresponsable, l'enfant a besoin de son père. C'est clair. Même si maman et papa ne vont plus recommencer le dolo, au moins pour l'enfant, il faut qu'il s'accorde sur comment faire. Même si le père ne donne pas les garanties, même si le père ne donne pas les garanties, il reste le père. Elle a dit quelque chose. Même si votre père est fou, il est votre père. Même s'il marche nu dans les caniveaux là dehors, il est le père. Que l'enfant sache que mon père était avec accepté. Alors- Mais pour moi, je pense que quand le père réapparaît, c'est à deux niveaux comme tu as dit. Dans la vie de l'enfant, vraiment autant que faire ce qu'on lui permet de voir son enfant. Même si c'est que l'enfant vit ici et que on va mettre des conditions qui voient l'enfant qu'on lui permet de voir son enfant, c'est son enfant. Malgré les erreurs du passé, on n'a pas dit ce passé. Maintenant, la mère, c'est est-ce que ce monsieur, ce père de mon enfant, ou bien avec qui j'ai fait 10 enfants qui a abandonné, je le réintègre dans ma vie. Maintenant, il va de ce que la maman perçoit dans sa façon de voir. Parce qu'il y a une autre chose que j'ai dit toujours aux femmes, elles ont quelque chose qu'on a précisé sans qu'on n'en a pas. Il y a des choses qu'elles voient souvent, qu'elles peuvent percevoir, qu'on ne se rend pas compte. Elle de savoir, je peux lui ouvrir mon cœur, je peux ne pas lui ouvrir mon cœur. Peut-être les circonstances de la vie l'ont donné, comme elle dit, je m'occupe de 80% de ce qu'il en est des besoins de l'enfant. 20%, est-ce que tu peux m'apporter 20%? Non. Est-ce que tu m'apportes? Tu laisses. Mais pour moi, c'est surtout l'enfant. Peu importe les conditions dans lesquelles le père. Mais je pense quand même que c'est important, c'est important quand il parle de garantie dans un sens. Il ne faut pas que une rentrée du père crée plus de dégâts que ce qu'il avait laissé. Parce que tu as un père qui est parti. La mère s'est battue tant qu'elle pouvait pour encadrer l'enfant. Et quand le père débarque, si on organise pas ça, il peut venir. Et quand l'enfant commence à s'attacher, il redisparaît. Ça crée. Il vient parce que la maman les moyens, lui n'a pas les moyens. C'est ça donc les C'est ça un peu qui dit garantie. On ne connaît pas encore vraiment quelles sont ces garanties, mais c'est même de dire que ça doit être bien regardé. Sinon, il peut repartir et ça crée plus de mal au niveau de l'enfant. Et l'entrée ne doit pas être brutale. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas comme si dès qu'il arrive. L'enfant a droit à un père, pardonne-moi. Oui, bien sûr. L'enfant a droit à un père, c'est vrai. L'enfant a vécu pendant des années sans un père. Et l'enfant n'a pas su dire papa. L'enfant n'a pas eu cette autorité masculine. Et puis subitement, un jour, j'apparais dans la maison, je croise, et puis, oh, toi, lève-toi, apporte-moi de l'eau. Mais parfois, il insiste même que tu appelles papa. Parfois, il te dit même que appelle-moi papa. L'enfant, à ce moment, il fait quoi? Il est un peu perdu. Il est perdu, pas un peu. Il est déboussolé. Mais qui est ce monsieur? Ça peut provoquer une rébellion. Donc, il est important que l'entrée soit progressive. Certes, l'enfant a le droit, et même la maman a l'obligation de faire connaître le père dans certaines circonstances, mais l'enfant qui est la victime ici doit être protégé. Oui. On ne va pas venir lui plaquer un jour en route. Ok, voici ton père. Oui, on termine avec ton intervention. On va à notre rubrique, la confidence. Ok, c'est vraiment un sujet très important, cette question, parce que je pense toujours que quand le père décide de revenir, pour moi, il y a toujours une raison. Quand il vient, c'est pour une raison précise. S'il est parti depuis 10 ans et qu'il revient, peut-être qu'il s'est rendu compte que bientôt les filles seront fiancées, vont se marier. Il va prendre beaucoup de doutes. Ah ouais. Non, c'est une raison. Donc, alors, raison, ça veut dire qu'il peut avoir. Le père revient, je connais beaucoup de cas. Le père revient parce que ses affaires ne marchent pas. Quelque part, on lui a dit, tu as abandonné un enfant. Si tu ne vas pas abandonner l'enfant, tes affaires ne marchent pas. C'est comme une punition. Oui, à chaque fois, ça c'est une expérience. Qu'un père revient,
il y a quelque chose. Il ne vient pas parce qu'il a pris, il ne prend pas conscience. Il vient parce qu'il y a quelque chose qui l'amène à prendre conscience. Il y a un élément déclencheur. Oui. Et la plupart du temps, c'est qu'ils ne te disent pas la vérité sur leur intention au départ. C'est que non, vraiment, c'était séparé, ils ne me rendaient pas compte aujourd'hui, je veux encore entendre les enfants. Mais tu te rends seulement compte dans le feu de l'action qu'il avait un intérêt particulier. Et moi, je dis aujourd'hui que l'intérêt de l'enfant prime à 100%. Aujourd'hui, en fonction de l'âge de l'enfant, si l'enfant est un enfant qui comprend déjà, c'est son avis qui compte. Est-ce ton avis? Tu peux voir ton père. Ça veut dire qu'un enfant peut dire, je ne veux pas le voir. Oui. C'est à la mère de négocier. J'ai vu un enfant qui a dit à sa mère, à 7 ans, qui a dit à sa mère, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. À 7 ans. Pourquoi l'enfant dit ça? Non, parce que l'enfant, il y a des enfants. toujours des Le reste, antécédents. il y a des antécédents, il y a des enfants. C'est que Osée veut dire que la mère a terni l'image. Je comprends un peu. Non, je comprends un peu son avis. Cet enfant de 7 ans, malheureusement, c'est pas un enfant qu'on a terni l'image. C'est un enfant Qui a vécu que des le scènes. papa est parti, sa mère est décédée. Vous voyez un peu. Donc, il n'est pas venu au bon moment. L'enfant à 7 ans a grandi chez des grands-parents Oui, et tout oui, ça. il Et a puis grandi. le père revient un jour. Pourquoi? Parce que c'est marié, il n'a pas eu d'enfant. Il revient, il n'a pas dit aux gens pourquoi. Quand il revient, l'enfant a dit, je ne veux pas voir de papa. À 7 ans, qui lui a parlé? Personne. La mère n'était plus là. Donc parfois, moi je dis toujours que l'intérêt de l'enfant prime. Ça prime. beaucoup. C'est clair. Les parents prennent, moi je suis la mère, mais je n'ai pas à prendre une décision aussi émotionnelle pour mon enfant, non. Si l'enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans, oui, l'enfant ne sait pas encore rien fait. Mais quand l'enfant a souffert, parce qu'il y a une maman qui est seule avec ses enfants, qu'on le veuille ou non, il y a un jour où on la voit pleurer et elle dit vraiment, je suis fatiguée. Et parfois, Il y a l'enfant peut telle te autre voir, chose. parfois tu peux te Maintenant, cacher, moi l'enfant je voit. pense toujours que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Parlons avec l'enfant. Alors, l'intérêt de l'enfant prime, oui. on va revenir sur ça probablement dans nos questions sur la confidence. On passe à notre revue la confidence, on va revenir. Osez, tu as l'occasion. Tu vas sûrement. Il brûle. Oui, il brûle. On revient sur la confidence dans quelques instants. D'accord. Des enfants. Oui, Conséquences sur les enfants. oui, on le fera. C'est très important cette Il question. faut inviter des enfants, Ouais, on le des parents fera. solo, parce que c'est eux qui ont la parole en fait. Oui, Nous on fait que on va- notre... oui. Voilà, alors nous sommes de retour, donc on fait on continue nos échanges. Alors nous sommes dans notre revue La Confidence. Ici, on a des cas qui sont posés, on recueille vos avis. Bonjour coach, ma mère nous a éduqués seuls car notre père a quitté le foyer conjugal quand nous étions encore petites. On a reçu une éducation très stricte car elle ne voulait pas qu'on rate notre vie. Seulement, ma mère n'a jamais voulu que nous parlions mal de lui, donc du père. Et aujourd'hui, où nous avons des vies assez stables sur le plan émotionnel et professionnel, il est revenu vers ma mère pour demander pardon et voulant nous reconquérir. Mes soeurs et moi sommes très fermes sur le fait de ne pas entrer en contact avec lui, mais ma mère ne cesse de nous dire que malgré tout, c'est notre père et que nous devons lui accorder de l'espace pour lui permettre de se rattraper. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ma mère. Que faire? Là, on a en face des personnes qui sont plus des enfants. C'est des personnes matures déjà. Oui, c'est des personnes... C'est que des personnes matures, je crois Ouais. que c'est normal. Moi, ce qui me choque, c'est l'enfant de 7 ans. Si un enfant de 7 ans peut ne pas avoir mon père, je doute fort que cet enfant n'est pas l'antécédent par le même esprit. Je doute vraiment dans un an. Je sais ce que c'est qu'un enfant de 7 ans peut valoir. Un enfant de 7 ans a encore des parents qui sont précoces, sont matures. Mais un enfant de 7 ans qui dit je ne veux pas voir mon père, il y a des choses qu'on lui a Tu sais, un enfant qui a été blessé émotionnellement, d'accord. il devient une autre personne. Hein. Si tu regardes, Osée, oui, on est d'accord, mais tu vois, tu as des enfants qui vivent dans des pays de guerre là. Tu prends un enfant de 6 ans, imagine, mais la famille, c'est traumatisme. Le décès de la mère en l'absence du père. Oui, le père tu est vois. Moi, je crois qu'un enfant, c'est qu'à l'école, il voit papa, il voit maman. Oui. Et quand il voit papa et maman, dans son esprit, il voit sa papa, il voit sa part, maman. Il n'a pas papa. Maman est partie. Maman n'est pas partie, maman est décédée. Maman est décédée, mais c'est Non, parce que papa est parti, il peut revenir, mais maman ne revient Moi, plus. je dis qu'il va vivre l'enfant décédé. C'est-à-dire que pour lui, il n'a plus maman. Il avait maman, maman n'est plus là, il est mort. Papa maintenant revient. Je crois que la situation sera plus facile. Mais je reviens à la question de ces adultes-là. Quand on est adulte, comment on a la liberté de dire oui ou de dire non? Parce qu'on sait déjà comment on dit bâtir de certaine façon. Et maman est dans son rôle. Maman est dans son rôle. C'est-à-dire de dire, ok, vous êtes. Encore une fois,
Si on veut revenir à l'aspect chrétien, on a tendance à dire, l'aspect chrétien voudrait qu'on dise à ces sœurs-là que vous l'aimez ou pas, c'est votre père. Et la Bible nous dit, le seul qu'on a promis, c'est aimer son père et sa mère. Et la Bible ne dit pas, aime ton père qui a bien fait. N'honore pas ta mère qui a bien fait. Honore-le juste par la position de père qu'il a. Et ça, c'est ce que je dirais à ces jeunes filles. Mais dans le fond, elles sont libres. Vraiment, elles sont des adultes, elles sont matures, elles mettent son parent. Elles sont futurs parents, elles sont pas encore mariées. Bon, parents futurs parents, elles peuvent peser l'impact que ça porte sur leur enfant parce qu'elles sont déjà adultes. Les adultes, moi, je trouve qu'elles sont libres. Je peux qu'encourager. Et notre avis, avant qu'on ne passe au deuxième cas. Je pense qu'elles devraient se libérer un peu. L'absence du père a tellement pourri leur vie. Et là, elle demeure dans un combat. On ne veut pas de lui, on ne veut pas de lui. En lui pardonnant, elles se font du bien. Ça ne veut pas dire forcément qu'il redeviendra le papa. Oui, qu'il va mais en lui. lui pardonnant, elles se font du bien à elles-mêmes. En acceptant de le rencontrer comme le géniteur. Et voir peut-être plus tard si elles peuvent lui donner la place de père. Que ce soit quelque chose de progressif. Mais la base, vous pouvez le dire, il vaut mieux pardonner. C'est notre père, qu'on le veuille ou pas. C'est bon là. Alors on peut passer avec un commentaire à dire là-dessus. Tu es dans la même position de pardonner. Mais vous savez aussi que pour pardonner, il faut que la personne puisse comprendre un certain nombre de choses. Parce que là, on voit bien quelqu'un qui est blessé ne pardonne pas. Quelqu'un qui est blessé, il faut mettre cette personne dans un processus qui l'aide à comprendre les choses. Je pense qu'elles doivent pardonner. Parce que pardonner, comme il a dit, c'est pas dire que vous recréez une relation normale, vous recréez tout ça. C'est leur papa. Donc, si la maman est elle est en train de créer cette paix-là, elles doivent s'apaiser pour se pardonner à eux-mêmes, au risque de reproduire la même chose sur leurs enfants aussi. Et je parle de pardon parce qu'en entendant, on a tendance de dire aux gens il faut pardonner, mais une personne pardonne quand elle comprend qu'elle a déjà un problème. Parce que là, on voit très bien que ces femmes ont un problème. C'est-à-dire que ce père absent a créé quelque chose en elle, et il faut qu'on les aide à identifier cette chose. Il y a cette peur. En fait, je pense que souvent le souci, c'est la peur qui nous revienne et qui crée encore des dégâts. Tellement ils mettent la barrière pour se protéger. Tout va dépendre de comment. Alors, le dernier cas, bonjour, depuis que le père de mes enfants s'est marié en m'abandonnant. Depuis que le père de mes enfants s'est marié en m'abandonnant avec les enfants, je n'ai vraiment jamais pu avoir une relation amoureuse véritable. Mes enfants sont devenus le centre de ma vie et j'ai peur que la présence d'un autre homme me fasse perdre de vue l'objectif de tout faire pour que mes enfants réussissent. En même temps, je ressens le besoin de la présence d'un homme avec qui partager ma vie, car ça fait plusieurs années que je vis seule avec mes enfants qui sont déjà toutes adolescentes. Je suis indécise. Je me demande s'ils accepteront cette nouvelle vie que j'envisage. Je me demande si je serai à la hauteur et tout cela me préoccupe sérieusement. Que me conseillez-vous? Peut-être prendre la parole encore en premier pour dire c'est un problème qui est d'abord personnel. Elle a besoin d'amour, de vivre d'amour. C'est un besoin qui transparaît dans certains enfants. Oui. Elle a ses filles, ses enfants, qu'elle veut aussi protéger. Le plus important, c'est de parler avec ses filles, qu'elle s'accorde que, effectivement, il faut que je puisse bâtir ma vie. J'ai été de sacrifice pour vous, il faut que maintenant je puisse bâtir ma vie, c'est devenu des grands. Ça, c'est un. Et de deux, il faut que la présence de ce monsieur soit négociée avec les filles, qu'elles acceptent leur futur père. Négocier dans quel sens? Négocier veut dire si les enfants disent maman ne veut pas. De celui-ci, qu'elle est prête à assumer, parce que c'est ça là, le prix à payer. Parce que il faudrait le prix à payer veut dire que les enfants doivent imposer désormais à leur mère. Il faut que le monsieur qui vient accepte aussi de négocier avec les filles. Mais je dis, est-ce qu'une mère, c'est aux enfants de faire le choix de partenaire? Non, c'est pour qu'on comprenne bien en fait. Oui, parce que on essaie de comprendre. Il faut qu'elle négocie avec les filles. Mais c'est ton mot négocier qu'on a un peu du mal. Négocier veut dire quoi? Il faut qu'elle en parle, quoi. Oui, mais parce que négocier veut dire que quelqu'un peut dire non, je suis pas d'accord. Est-ce qu'elles ont le droit de dire à leur mère non, on n'est pas d'accord? C'est ça ma préoccupation. Le plus à c'est que si quand tu dis si elle disent non et que tu veux le leur imposer, ce bloc que tu veux protéger, tu vas le détruire. Ok, là on comprend. Oui. Ok, en même temps. Oui, ok. Tu négocies avec les filles, tu vas à comprendre que j'ai ce besoin et que ce besoin doit te combler et que ça, la personne qui va venir
il faut que lui-même, la personne qui va venir, accepte de négocier avec les grands filles qui a travaillé à la maison. Parce que si on est de danger, tu peux amener quelqu'un qui vient te faire les filles à la maison. Parce que ce sont des dynamiques qu'on peut oublier. Il faut bien faire le choix. Il commence à vous aimer vous toutes. Il commence à vous aimer. Il vous aime vous toutes. Déjà, les filles acceptent comme papa entre à la maison, et que ce monsieur entre comme papa, ben, il faut aussi apporter une figure parentale qui sera un jeune garçon. Parce que moi, si elle aime un jeune garçon, c'est trop compliqué. Il faut qu'elle apporte une figure parentale qui sera vraiment un parent pour rester parent auprès de ses filles. Parce que si elle aime un garçon qui a un âge entre ses filles et elle au milieu comme ça, c'est compliqué. Je voudrais peut-être m'adresser à cette dame directement en lui disant qu'elle est parfaitement normale. Chaque fois qu'on va prendre une décision comme celle-là, on se pose toujours beaucoup de questions. Donc elle n'est même pas, elle est bien. C'est la personne qui ne se poserait pas ces questions qui aurait des problèmes. Donc elle est normale. Il y a simplement un paramètre nouveau, la présence des enfants. Donc elle le fait exactement comme on le ferait sans enfants, mais en intégrant ce paramètre. Est-ce que c'est l'homme qu'il me faut? Donc qu'est-ce que je veux comme époux? Maintenant, quel est le rôle qu'il jouera en face par rapport à mes enfants? D'où les aspects que Osée pouvait relever tout à l'heure. Mais c'est une femme, ces questions sont normales, c'est une femme normale. Est-ce qu'elle peut se remarier? Oui. C'est quelqu'un qui doit avoir un peu plus de maturité qu'un autre qui n'a jamais eu d'enfant, parce que elle a dit les enfants sont adolescents. C'est très délicat à ce stade de la vie, parce que en dehors du fait que ce soit recomposé, on connaît le comportement des adolescents. Ils pourraient interpréter chacune des actions ou des paroles des enfants comme étant un rejet, un projet contre lui, parce que ce sont des ados. Nous qui avons des ados, on sait que nos ados, des fois, ils préfèrent les parents des autres. On le sait. Non, mais lui qui n'a peut-être pas eu des ados, il va atterrir et voir comment on le compare au père de l'autre. Et il va se dire, ah, c'est parce que c'est pas mes enfants. Donc, il a besoin d'une certaine maturité. Si elle veut se marier, je crois qu'elle peut le faire, je l'ai dit, mais elle doit se faire accompagner. Il faut que ce soit quelqu'un de véritablement mûr, qui comprenne les ados et qui puisse elle-même l'accompagner. Parce qu'il y a aussi l'autre dynamique où les enfants même peuvent bloquer de peur parce qu'elle a dit elle est le centre d'éducation des enfants. Les enfants peuvent se bloquer en disant que toute l'attention qu'elle a pour nous là, on va pas voir. Et parfois c'est ça qui peut faire que les enfants soient un peu... Une chose est sûre, Nelly, il est capable de briser ces barrières par l'amour. Si à un moment donné les enfants réalisent que cet homme aime véritablement notre maman, si les enfants réalisent que cet homme nous aime, ils voudront l'ajouter à leur bloc. Mais s'ils ont des signes d'inquiétude, ils vont resserrer le bloc pour que lui il extraie. En fait, là, il y a beaucoup de filles. Il y a la mère qui doit se rassurer de la bonne personne. Et ça doit faciliter le fait qu'elle puisse rassurer ses enfants du fait que ça ne va pas changer la relation, la proximité que j'ai avec vous. Au contraire, vous serez plutôt deux cœurs. Voilà. Vers vous. Tu es d'accord avec cette manière de voir les choses? Oui, je suis d'accord. Et je dirais qu'à un moment donné, quand le besoin se pose, ça veut dire que c'est déjà là. En fait, la personne est en train de se dire, j'ai quelqu'un déjà, mais je ne sais pas si je dois... J'ai vu, En fait, c'est ça. Mais je voudrais clarifier pour dire que ça dépend de qu'est-ce que tu veux comme relation. Un ami ou bien un mari. Parce que c'est là qu'il faut clarifier. Moi, je dis toujours à toutes les mamans, si vous êtes dans la dimension, parce qu'on ne va pas ici se cacher pour dire mari, alors qu'à côté, pas d'avoir un copain. Je dis toujours aux mamans que si tu sens de bien d'avoir un copain, que ce soit adolescent ou enfant, que ce soit hors de la vie de tes enfants. Parce que tant que rien n'est cédé que c'est ton mari, ça va faire papa 1, papa 2, ils vont faire le défilé. Vraiment, c'est... Maintenant, voilà, c'est vraiment à ne pas faire devant ses enfants. Maintenant, si dans cette démarche, elle se rend compte que, ok, celui-ci vraiment, c'est quelqu'un que je veux et tout ça. Comme j'ai dit, il faut beaucoup... Les enfants, de même qu'on les protège, ils nous protègent. C'est de parler aux enfants, de dire, voilà, maintenant que votre père est parti, s'est marié, je vous ai éduqué, maintenant je sens
les besoins oui, de... pas qu'on négocie, mais c'est de leur dire, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ça négocier. Oui. C'est ça Non, négocier. c'est qu'en fait, on ne comprenait pas ce que tu Non, étais à négocier. Non, on soit en accord avec les filles. Parce que le mot, quand on a dit négocier, elle a trouvé que c'était un peu trop... Oui, tu as expliqué, c'est qu'on avait l'impression que négocier, c'est de vraiment voir avec eux. Est-ce que maintenant vous pensez qu'il y a de la place? Est-ce que c'est vraiment lancer cette graine et de pouvoir laisser les écouter. enfants faire un peu ce débat S'il te plaît, ensemble. permets que je t'interrompe, s'il te plaît. Lancer la graine comme ça pourrait être comme une balle de tennis que les enfants renverraient tout de suite s'ils ont déjà une image. L'idéal, quand la maman s'est déjà rassurée que tout va bien, c'est de faire rentrer l'homme à la maison progressivement. Mais tu sais que oui, vas-y. Une visite, Oui. on ne dit rien. On voit son comportement vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la maman, et il repart. Les enfants commencent à le connaître. Non, je crois que quand j'ai compris, quand tu as dit lancer la graine, c'est que parfois... Avec les enfants, oui. Oui. je vis ça. Oui. C'est d'en parler aux enfants. Parce Oui, que le moment venu, il y a l'étape, pardon-moi, Voilà. je t'accorde. Oui, C'est ok. que avant de parler, il faut des prérequis. Il faut une image. Ne pas parler d'un inconnu. Voilà, il faut une image. Bon, les enfants pourraient rapidement le dresser un mur. Ça remonte un peu. Mais parler de ce tonton qui rassure, Qu'on qui voit. vient là et qui a déjà trouvé un enfant en train de pleurer et dit allez, relève-toi, je te soutiens, je t'accompagne. Qui a déjà vu l'enfant. On ne parle pas d'un homme qui est déjà là. Non, il n'est pas encore Il n'est là. pas encore là, Non, oui. Il faut c'est qu'il que ait la une mère est précise. conquise. Tu l'as dit au départ. La Oui, mère oui, est dans déjà le cas où la conquise. mère est On conquise. comprend, on comprend. Mais maintenant, elle veut conquérir ses enfants. Elle ne leur braque pas ça là-dessus. Et l'enfant, il intervient dans certaines scènes. Écoutez les enfants, je ne peux pas vous accompagner aujourd'hui, c'est fait à dessein. Est-ce que vous permettez que tonton vous accompagne? Allez les amis, on fait un tour. Et puis tonton fait un petit écart. Bon, les femmes ne sont pas là. On fait quoi? On fait un flash à place. Ça l'est très facile. Ça de- dépend. C'est pas facile, non, c'est- non, c'est je dis une dans le, image de parler du fait qu'un homme Je débarque pense et commence que- à dire tonton je vous pense que accompagne. Ça C'est dépend. une image c'est- précise. Ah, ok, Ça d'accord, dépend l'image. vraiment- Oui, il faut que- qu'il entre ça- progressivement. Ça dépend Voilà. vraiment de l'âge des enfants. Oui. On a des ados déjà. Oui, oui, ados. Si ça, C'est-à-dire c'est que des ados. des ados ont... Parce que si je commence à dire, tonton, allez sortir, que l'enfant se bat. On commence par là. Non, Parce c'est que pas en le fait, début. c'est quoi moi, la démarche que je propose toujours, Oui. c'est-à-dire quand tu penses que tu veux, il faut, avec mes filles, on en discute. Qu'est-ce que vous pensez si j'allais refaire ma vie? Qu'est-ce que vous me proposerez? En fait, c'est créer avec les enfants une discussion pour savoir leur disposition d'esprit. Il y a des enfants qui ne sont pas disposés du tout. Ils vont dire, maman, pardon. Vraiment, des trucs là. Mais là aussi, ça dépend du fait que soit tu n'es pas encore conquise Voilà. ou la femme est conquise. Parce que tu peux pas. Oui, mais Je vas-y. suis d'accord sur son approche. Peut-être parce que nous sommes les hommes. Mais moi, j'ai des expériences. J'ai fait 31 ans comme auteur qu'une enfant. C'est-à-dire qu'on a les problèmes des enfants. On connaît l'impact de l'éducation monoparentale. Maman peut-être n'amène pas souvent charmant. Le jour où tonton apporte un charmant, on va à la classe tous. Un truc comme ça. Ça crée une émulation différente et particulière. Ça fait que pendant que. Pas chez les ados, hein. On va devoir couper. Les ados, On va devoir couper parce qu'on ne doit pas louper notre rubrique. Le réalisateur nous fait signe. Oui. Quelques Oui, minutes, à votre avis, on revient pour terminer avec notre rubrique. On va revenir sur ce sujet, sous une autre dans. À votre avis, on a cette petite boîte qui a des questions. Donc tu prends une question, tu la regardes, si elle te parle, tu la gardes et tu passes la boîte. Si elle te parle pas, tu changes. Très bien. Voilà, très bien. Alors, Osée va aussi prendre la question. J'ai pas de soucis. Voilà, Osée va prendre la question. De toute manière, il n'y a même plus, il y a plus beaucoup. La première personne. Alors, on commence par Maman José, allons-y. Ok. On t'écoute. Oui, tu lis la question. Ok, alors, après l'avoir abandonnée petite, il exige d'entrer avec elle à l'église le jour de son mariage. Sinon, il la maudit. Qu'en C'est pensez-vous? un voyou. Waouh. Alors, waouh. C'est vrai que je vais être brute sur cette question. Mon retour, c'est non. Il n'a qu'à me dire. Non. Oui, c'est non. Vraiment, c'est voyou. non. Ce n'est même pas un C'est du débat. chantage. Ce n'est même pas un débat. Parce que je pense que sa malédiction ne portera pas. Ça ne doit pas Malédiction porter. sans effet. C'est sans effet en fait. Parce que je pense qu'il a dit une démarche. Quand il y a une démarche,
les cœurs s'apaisent et les choses peuvent se faire. Parce que je pense que c'est l'amener à l'église même qui est la malédiction. Parce que tu ne l'as pas connu. Ah oui. Maintenant, tu la conduis là où elle démarre sa vie. Au lieu sain. Au lieu sain. Tu es en train de détruire sa vie. Donc vraiment, pour moi, c'est que vraiment basta. Déclare ta malédiction. Oui, déclare, ça n'aura pas d'effet. Osez. Qui me dit c'est bien. Pensez-vous des mères qui abandonnent leurs enfants tout petits à leur père et vont refaire leur vie? On t'a choisi. C'est comme les pères qui abandonnent les enfants. Ouais. Peut-être c'est parce que la mère a un attachement plus affectif, plus fort. Et qu'on se demande comment elle fait. Pendant le temps, elle a quand même souffert de la douleur de l'enfantement. Elle a, pour maintenant abandonner partir. Alors que le père, c'est une histoire de petit jeu, quelques minutes, c'est fini. Puis, on peut dire qu'il n'a pas eu un lien affectif avec l'enfant. Contre ma mère, qui a un lien affectif avec l'enfant dès le début, jusqu'à. Bon, peut-être la mère. Parce qu'elle a porté 9 mois et elle a fait sa vie parce qu'on n'a pas de mauvais entourage, d'une mauvaise éducation à la vie. Elle aussi, je elle n'est pas une maman. C'est une porteuse. C'est une porteuse. Une porteuse. Donc, moi, je pense que celle-là, c'est plus compliqué. Peut-être parce que je suis un homme, je serais plus dur avec quelqu'un, avec un père qui est abandonné. Parce que j'estime qu'elle a eu le temps de s'attacher, de s'attacher émotionnellement. Elle laisse tout ça et partir, me dit qu'il y a quelque chose de plus fort qui l'a bousculé. Je pense que c'est. Alors, allons-y dans... Que pensez-vous des pères qui abandonnent leurs enfants et quand ils ont des problèmes, insistent pour avoir leur aide? Le mobile est mauvais. Ils ne sont pas pères. Le mobile est mauvais. Non, ils ne sont pas pères. Ils n'ont rien à faire. Il n'y a même pas de débat là-bas. Un père, c'est pas pour que... mon défunt papa, il disait, quand on a un enfant, on lui donne les moyens pour qu'il réussisse. Ouais. Pas pour qu'il soit notre banque en retour. On le pousse. Et même quand il commence son emploi, on le pousse davantage pour qu'il s'installe. Un père qui regarde son enfant comme un produit sur lequel il pourra venir récolter après, il n'est pas un père. À la limite, on peut lui venir en aide comme on viendrait en aide au voisin ou au fou qui s'est blessé. On dit, bon, écoute, voilà. Mais là encore, ça dépendra totalement de l'enfant. Le père n'a aucun droit ici. Tu as abandonné. Je le disais tout à l'heure, tu assumes. Alors, les pères démissionnaires, reprenez-vous. C'est-à-dire que c'est bien, on a parlé au début du fait qu'un père peut se repentir, peut décider de se corriger et de voir qu'il s'est trompé. Il y a une grosse démarche à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le vide que les pères laissent dans la vie des enfants est quelque chose de grave qui peut vraiment détruire la vie de ces enfants et même détruire leur future famille si ces personnes n'arrivent pas à guérir. N'est-ce pas? Donc, pour dire qu'on a besoin d'une famille qui se porte bien, on a besoin des enfants qui sont accompagnés, éduqués par leur père, par leur mère. Alors, nous mettons aujourd'hui terme à notre émission Au cœur de la famille. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'être là. Merci infiniment. Merci Osée. Merci, mon tonton Théo. Nous nous retrouvons mardi prochain, le même plaisir, Au cœur de la famille, sur Save TV, Calling 296 et sur Facebook Live, Save TV World. À mardi prochain, que Dieu bénisse vos familles. Merci.